L'AFTA, c'est l'Association française de thérapie assistée par l'animal. Elle a pour vocation d'accompagner les personnes au sein des structures médicalisées par un accompagnement thérapeutique fait par des intervenants paramédicaux, médico-sociaux. Ce qui est très chouette, c'est que en fait, dès qu'on arrive, on est attendu. C'est vraiment le rendez-vous de la semaine. Ils savent qu'il y a le chien. Elle, vous la connaissez? C'est Maïla. Oui. Et la plus jeune, c'est encore un bébé. Elle s'appelle Viva. À l'AFTA, donc moi je travaille au quotidien avec Maïla. C'est une super partenaire de travail parce qu'elle me permet de pouvoir faire prendre conscience aux personnes de ce qui se passe vraiment à l'intérieur d'eux. J'ai créé cette structure-là parce qu'un jour, je travaillais dans différentes écoles de chiens guides d'aveugles. Et à Aix-en-Provence, à côté de l'école de chiens guides, il y avait une structure médicalisée où les enfants porteurs de handicap venaient à l'école de chiens guides et venaient caresser les chiens. Et là, je me suis dit, mais en fait, le chien, il peut apporter un peu plus que du plaisir, un peu plus que du bien-être. Il peut vraiment apporter quelque chose de thérapeutique pour les enfants. Et là, je me suis renseigné et du coup, j'ai créé cette association-là en 2006. En fait, souvent, on intervient auprès des personnes qui sont en refus de soins. Donc moi, c'est vrai que moi, si j'arrive que psychomote en disant Madame, on va faire le tour de la structure, on va faire un parcours psychomoteur, souvent, on se fait un peu remballer. Et par contre, moi, je viens avec Maïla et je leur dis est-ce que ça vous plairait qu'on promène le chien? Ah oui, oui, oui. Ah, est-ce qu'on peut aller voir Madame Intel aussi? Et donc, en fait, la personne travaille sans forcément s'en rendre compte. Il faut dire Maïla, monte. Maïla, non. Même monté avant. Les personnes ont eu aussi pour beaucoup un animal domestique, un chien dans leur vie. Et donc du coup, je trouvais ça à essayer. Je pense que l'objectif premier, c'est le bien-être. Passer un bon moment. Je vous donne une brosse, chacun. Notre objectif psychomote, c'est qu'il soit autonome le plus longtemps possible. Voilà, lancer la balle. Donc c'est vrai que ça peut être des actions qui sont très simples, mais là, à ce moment-là, j'observe l'amplitude du bras, je viens mobiliser les membres supérieurs. Et donc il y a tout cet aspect-là de la psychomote qui rentre en jeu dans la séance. Vas-y ma grande. Bravo! Ouais. Il y a une dame qui ne parle jamais dans la structure au quotidien. Et en fait, quand elle arrive avec le chien en séance, c'est une pipelette. Alors c'est pas toujours très cohérent, mais en fait, ça qui est hyper chouette, c'est que les langues se délient. Elle a envie d'exprimer des choses, il y a des souvenirs qui remontent. Et ça, je trouve ça génial. Parce qu'il y a l'aspect émotionnel avec le chien. En effet, le lien affectif, à ce moment-là, il est hyper magique, hyper puissant, quoi. Le chien médiateur couplé à un intervenant paramédical médico-social, c'était pas du tout connu. Donc on a dû faire un peu nos preuves avec le temps, mais aujourd'hui, maintenant, on est bien reconnu dans le milieu pour des interventions de qualité. J'ai ce rôle en plus de former les chiens de l'association, de leurs 2 mois et demi quand ils sortent de l'élevage jusqu'à leurs 18 mois à la remise de l'intervenant. Ouais, c'est encore un bébé. Mais c'est déjà bien hein, tout ce qu'elle fait. Par an, l'association, elle forme entre 3 et 5 binômes, donc intervenant chien. L'intervenant vit et travaille avec son chien. Ce qui est à la charge de l'association, c'est l'achat du chien, la formation du chien et l'entretien du chien. Pour former un chien, ça coûte entre 6 500 et 7 000 € de l'achat du chiot à 2 mois et demi, donc de sa sélection à 2 mois et demi, jusqu'à ses premiers pas dans la structure en tant que chien de thérapie. Nous, au sein de l'association, on a une trentaine de chiens et on n'a pas de chenil, pas de box. Le principe de l'association, c'est un chien, une famille. C'est un don, un engagement de la part des familles d'accueil qui s'engagent à accueillir un chiot dès leurs 2 mois et demi jusqu'à ses 18 mois, donc qui acceptent de voir partir le chien pour sa mission pour laquelle il a été formé à ses 18 mois. Dès le départ, les missions qu'ont présentées l'AFTA nous ont énormément motivés à accueillir le premier chien. Alors l'arrivée d'un chiot a changé beaucoup de choses dans le quotidien. Déjà c'est un grand bonheur. Un chiot, c'est quand même une arrivée magnifique. Il prend sa place au sein de la famille. Les enfants étaient ravis. On apprend beaucoup des chiens. Les Goldens sont très affectif, très sensible. Et ce qui comptait pour nous, c'est de pouvoir lui apporter une enfance heureuse et sereine. Je pense que c'est important pour son parcours d'adulte après, pour l'AFTA. L'éducation d'un chiot durant 1 an et demi, nécessite de la présence, de l'affection, bien sûr des soins. C'est un engagement pour le chien, c'est un engagement pour l'AFTA et pour les bénéficiaires. La reconnaissance des intervenants pourrait passer par la reconnaissance de l'État et de pouvoir bénéficier de la prise en charge par la sécurité sociale des séances, etc. par exemple. Et ça a changé mon regard sur la puissance des animaux ou en tout cas tout le bien qu'ils peuvent nous apporter
autre qu'un animal domestique, autre qu'un support émotionnel, on se rend compte aussi que c'est un support de médiation thérapeutique extraordinaire pour beaucoup de patients.